Noël, est-ce que tu es bien au courant de l'exercice et de précisément ce qui risque de t'arriver au moment de cet exercice? Systématiquement, j'ai la courtoisie de demander qu'est-ce qu'on attend de nous. Déglinguez-les, faites-les chialer, vous êtes là pour vous faire plaisir. Alors à t'entendre, moi j'ai le sentiment d'avoir assisté à un TPE, quelque chose de proche de ça. L'Académie française, avec l'artisane, la maîtresse, puis la relou évidemment. Alors il y a un moment donné, quand je n'arrive plus à écouter, je me contente du physique, je me dis tiens, voilà une femme avec un 75A qui vient défendre la féminité. C'est d'une cruauté totale. Je me suis dit, mais ne sois pas trop dur avec elle. C'est le pauvre Noël, c'est pour qui la fête de la Saint-Valentin a toujours été la fête des pères. C'est qui a quand même l'intelligence de nous citer Madame de Staël, et peut-être avec une citation encore plus pertinente que je t'offre maintenant, c'est que Madame de Staël disait que la femme ne doit avoir l'intelligence que suffisante que pour comprendre l'homme, et que l'homme lui est intelligemment supérieur. À un moment donné, là encore très atypique, hein, moi j'adore regarder les gens danser. Je ne me suis pas trompé, dans la prise de notes. Noël adore regarder les gens danser. Je ne sais pas si c'est une passion, si c'est un lobby, je ne sais pas d'où ça vient, je suis quand même très inquiet. Je t'imagine dans ton enfance en train de regarder les gens danser. Dans ces soirées, finalement tu n'as connu que la solitude, regarder les gens danser. Enfin voilà, en dépit de tout ça, quand même un beau talent pour tous les deux, merci à tous les deux pour la prestation. Merci. Merci à nos deux jurés. Nous passons désormais au deuxième débat, dont le sujet est « La parité est-elle le seul moyen pour trouver les femmes pour trouver du travail ?» Pour défendre les hommes, Corentin Boniface va commencer. Corentin, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Ma chère maman, rien n'est vrai. C'est juste pour rire. Ton éducation a été très correcte. Amis jurés, ennemis jurés, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, une femme a eu un emploi rémunéré. Dans un monde progressiste, où la gestation pour autrui était très répandue, une vierge, Marie, a donné naissance à un enfant. Putain, il y a beaucoup de cathos dans la salle. Après ce blasphème introductif, j'aimerais vous donner le fond de ma pensée. Personnellement, je pense qu'il y a, dans certaines situations, il faut considérer les femmes comme des êtres vivants à part entière. Mais bon, assez de bons sentiments, on n'est pas à l'élection de Miss France. Bon, d'ailleurs, le sujet qui m'a été transmis par Gwenaëlle, je ne sais pas si c'était la femme ou l'assistante du président de PDSA, du coup je suis un peu perdu. Et la parité est-elle le seul moyen qu'ont trouvé les femmes pour trouver du travail? Bon, par contre, on n'a pas encore trouvé le moyen d'empêcher des femmes de mettre 2 fois le même verbe dans une phrase de 10 mots. Comme l'ont bruyamment fait remarquer les groupes PD de la Manif pour tous, un homme et une femme, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les femmes n'ont pas tous les mêmes rapports au travail, et j'aimerais le préciser parce que je sais que les filles font des généralités. Par exemple, en Turquie, ça bosse fort, alors qu'en Afrique, ça vanne, et ça ne bosse pas beaucoup. Le problème des filles, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à garder leur sang-froid. C'est-à-dire que, par exemple, elles font un discours. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu bouges pas? Les filles ont du mal à garder leur sang-froid.
cette année, moi, j'ai fait passer des entretiens pour un petit boulot à mi-temps. Le job consistait 2 fois par semaine, pendant 2 fois 45 minutes, avec une pause de 15 minutes au milieu, à apporter sa bière à l'édifice. Le jour... Personne, mais, voilà. Le jour des recrutements, il y avait 10 filles. Regarde-moi, je sais pas quoi dire. Une petite fille, des si belles qu'elle faisait beaucoup de bruit. Je suis entré la première. Au bout de 5 minutes, elle était déjà sous le bureau. Pour expliquer son comportement, elle me dit qu'en écoutant la météo, elle avait entendu « il fera 25 degrés si elle suce ». La seconde n'avait pas l'air de comprendre vraiment ce que j'attendais d'elle, et je lui ai expliqué que je recherchais une collaboratrice qui offrait beaucoup de débouchés. Ouais, madame. La troisième était assez inintéressante. Donc pour la faire taire, je lui ai mis un doigt sur les lèvres et un autre sur la bouche. Parenthèse, je trouve que aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, le physique a énormément d'importance. Et quand on est gros, c'est pas ouf quoi. Et je voulais vous dire que faire des blagues sur les gros, c'est hyper lourd. Ok, je reprends. Donc la quatrième semblait prête à tout pour faire décolleter sa carrière. La cinquième était une candidate très bonne, mais pas une très bonne candidate, etc. J'allais pas faire une petite... Une fois que j'avais fait passer Lady Gaga, j'allais devoir... Rien vous cacher, c'était une décision très difficile à faire. J'arrive dans un moment très technique de la plaidoirie. Non retenue, Elisabeth se lançait dans un bain interminable. Simone avait beau voir, c'est pas demain la veille qu'elle allait être acceptée et qu'elle avortait Sarkozy. Alors celle-là elle est super technique, je sais pas si tu veux. Emma avait un beau CV, mais le beau mari. Finalement, ouais, il est un peu gentil. Finalement, j'ai décidé de prendre Louise, mais aussi de lui offrir le poste. Oh my god, me dit-elle en apprenant la nouvelle. Plus besoin de ça, lui, j'ai répondu. Avant de lui rappeler qu'elle ne devait pas oublier son contrat. Exception. Genre, haha, ou voilà. Louise semblait ravie de pouvoir toucher son salaire. Les femmes se plaignent souvent de l'utilisation des mots qui leur seraient défavorables. Alors c'est vrai qu'on dit par exemple un gagnant et une situation d'échec. Cela dit, ceux qui devraient le plus se plaindre sont les noirs. D'une part parce qu'ils sont noirs, et d'autre part parce que les mots les dénigrent constamment. Quand on est en colère, on boit du noir. Quand on est au chômage, on travaille au noir. Quand on a envie de tuer sa femme, on a un noir désir. On dit
même que l'échec est mat. Il me reste une petite minute de féminisme. Donc les gars, arrêtez de ne vous intéresser aux filles que pour le sexe. Je sais que c'est difficile, mais voilà, essayez de discuter avec elles. C'est toujours utile de s'ouvrir à une autre culture et de découvrir une autre langue. Ne laissez plus les comportements inadaptés. Ne laissez plus passer les comportements inadaptés, pardon. Sinon ça ne veut rien dire. Si vous êtes témoin d'une scène où un homme, pour humilier une femme, lui parle de science, intervenez. Et enfin, si on vous demande de défendre les hommes quand on parle de parité et d'accès à l'emploi, soyez féministes et faites un hors-sujet. Non mais c'est trop tard, Mathieu. Non, Mathieu, ramène l'épisode d'abord, c'est trop tard. On ne pourra plus rien faire que ça. Lisa, et c'est ton tour de plaider. Tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Comme tu veux. J'ai été coachée par Mathieu, vice-presse de PDC, qui m'a dit de faire un humour grivois. Je pense que en fait, c'était bien le fut. Mesdames, messieurs, chers avocats, chers plaidous, bonsoir. Il se trouve qu'à moi, Elisa, jeune pays en fleurs, innocente et naïve, on m'a tendu une perche. On m'a dit plaide à la guerre des sexes. J'ai décidé de relever le défi. Quand il s'agit de relever les perches, souvent les femmes sont du Alors non, la parité, puisque moi je vais parler de parité, n'est pas le seul moyen pour trouver les femmes pour trouver du travail. Les femmes ont toujours travaillé. Les femmes, chaque jour qui passe, inlassablement, sans repos, sans relâche, travaillent terriblement à faire chier. Et surtout les femmes, chère Mal, vous ont fait, vous font et vous feront toujours travailler. La parité est à la femme ce que la discrimination positive est à l'immigré, ce que le ketchup est à la sauce tomate, ce que le vieux cidre que ton coloc t'a racheté est aux bières qu'il a bu, un vrai foutage et non foutrage de gueule. La femme, être ingénieux, génie de la junte, joueuse de la jante, se joue justement ingénieusement de vous, en vous laissant croire, mal arriéré, qu'elle a besoin de votre accord pour pouvoir avaler cette couleuvre du concept de parité. Reprenons du début. Les femmes n'ont pas besoin de trouver du travail. Quel est le plus vieux métier du monde? De tout temps, les hommes, de tout temps, la femme jouit et fit jouir. Le travail, la rémunération du travail féminin n'est donc pas chose à créer, cela est bien ancien. Sans vouloir faire durer la passe, savez-vous la complexité pour nous femmes de trouver un gigolo bien membré pour nous monter? J'attends un film intitulé Pretty Gentleman, où l'on verrait Ryan Gosling remonter langoureusement ses barésilles et vous faire rêver, vous aussi, jeune mâle, de rejoindre les trottoirs de France et de Navarre pour rencontrer une riche héritière qui vous filerait 600 boules pour laisser lécher et fesser votre boule. En attendant, quand on est en chienne, les trottoirs de Pigalle à la Chapelle n'ont rien pour nous sustenter, hormis quelques kebabs, certes bien froids. Trêve de préliminaires, entrons dans le sujet. Il se trouve qu'un de mes frères est sage-femme. Il vit la tête dans le vagin, comme il dit. Quand on est sage-femme, on n'est pas très bien payé. On fait 5 années d'études, il faut avoir validé sa première année de médecine, on entre sur concours, mais au plus haut d'une carrière, le salaire plafonne à environ un quart de celui d'un pharmacien qui a le même niveau d'études. C'est pas cool. Parce que pas de sage-femme, pas de bébé, pas d'essai, pas de pionnier. Pas de pionnier, pas de pionnier. Mais on sait que les sages-femmes. Alors quand on est classe, on dit maïeuticien ou maïeuticienne. Ça vient du grec ancien, ça fait plus de 4 syllabes, ça fait très bien en société avec un accent snob, et au moins vous repartirez ce soir avec un joli mot.
On sait donc, je disais, pourquoi ces mailloticiens et mailloticiennes sont mal payés. C'est ce qu'on appelle un héritage. C'est parce que sage-femme, ça a toujours été un métier de douce. Et les métiers de femme, ça n'a pas besoin d'être trop payé. En fait, on s'en fout. Le problème n'est donc pas de trouver du travail aux femmes, c'est celui de sa valorisation. Est-il normal que Franck Keller, adjoint UMP de Neuilly-sur-Seine, remarque ouvertement la sexiness de Najat Vallaud-Belkacem qui lui aurait ouvert un ministère, alors que nul ne lui a, à lui, fait remarquer par réciprocité de politesse que ses implants capillaires si rigidement dressés sur le haut de sa tête en font une réelle horloge vivante, monsieur Keller. Nous femmes sommes peinées, très peinées. D'ailleurs, si l'on est attentif, on remarquera que dans l'intitulé de ce brillant sujet, qu'il faut savoir prendre par tous les bouts, on est au pluriel. Il s'agit des femmes, pas de la femme. Parce qu'une femme, dans son individualité, travaille de façon manifeste. On se rend forcément compte, en un contre un, qu'elle s'active, elle court, elle fait, elle allait, elle sue. Mais les femmes, en général, c'est autre chose. C'est pète-couille. D'ailleurs, parce que j'aime bien les comme ça glisse d'un sujet à l'autre. Il se trouve que la science a prouvé que la qualité de travail n'était pas alternée par sa réalisation par une usine à phéromones ou par une usine à testostérone. Le besoin que satisfait la parité relève donc d'un décalage symbolique. L'homme mérite, sans aucune objectivité matérielle ni physique, d'être mieux payé. Sans objectivité, il s'agit donc d'un héritage, d'un truc conditionné par la société, d'un truc transmis de génération en génération, de promotion canapé en promotion canapé. Attention, c'est le passage sérieux de mon discours, j'espère que vous n'allez pas trop bailler. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, ce n'est pas la taille qui compte, on me le répète toute la journée, alors on n'a qu'à faire, mesdames, une fois de plus, semblant d'y croire. D'abord, messieurs, puisqu'il s'agit ce soir... D'abord, messieurs, parce qu'il s'agit ce soir d'un épanchement de virilité en crise, examinons cet art dont vous vous attribuez la virtuosité. Et non point question ici de celui de cunilingus dans lesquels vos estimations de compétences parfois se fourvoient, mais d'un autre art. Un autre art où votre lance se situe dans votre main, l'art de la bagarre, l'art de la guerre, l'art du pampan, l'art du boum boum. Je ne vais pas faire un exposé sur les origines des guerres et les femmes. Les frustrations sexuelles de bien des terribles du XXe siècle ne sont plus à démontrer. La belle Hélène de Troie fit de vous de belles poires, sans José et pas de Napo, et quand on vous fila Jeanne d'Arc pour vous aider, vous devîntes cochon. Mais quand vous partez faire pampan, qui vous le permet en réalité? Qui donne sens à votre combat et qui assure que ce n'est pas rien que vous retrouverez à la fin? C'est nous, les femmes. Les femmes ont toujours travaillé quand vous partiez vous taper. Il suffit de déclencher une guerre pour piquer vos emplois, nul besoin de parité. La parité permet de vous laisser croire que vous tirez les ficelles quand nous, on tire les coups. Comme passer sous le bureau permet de cacher vos têtes et oublier qui on a en amuse-bouche. La parité n'est qu'un aperçu de notre domination réelle. Combien de révélations historiques sont délivrées sur l'oreiller? Non donc, les femmes n'ont donc que faire de la parité pour trouver du travail. Toutefois, ce discours ayant lieu en janvier 2016, et pour ne choquer personne dans cette assemblée, je dois me laisser pénétrer par l'actualité. Je ne peux d'abord parler que de sexualité hétérosexuelle. Aujourd'hui, à nouveau, comme dans l'Antiquité, on reconnaît l'amour de toutes les fesses. Il y a des orgasmes sans femmes, comme il y a des orgasmes sans hommes. Venez avec moi dans l'érection au-delà des normes hétérosexuelles. L'autre sujet que je laisserai me mouiller est celui du respect des corps. J'ai commencé mon discours par un nom, je me permettrai en conclusion de rappeler l'intégrité d'un tel son et de sa signification. Non, c'est non. Et oh oui, c'est oh oui. C'était la parenthèse gravité de ma tirade. Il faut parfois essayer de toucher le fond. Il est vrai que nous, femmes, sommes bien plus pénétrées par ces questions, c'est vrai. À bas la guerre des sexes, donc, réconcilions ces clivages sexués de la prostitution à la guerre. Il ne s'agit pas du trou V. Libérons les statues et les culs, freelance au boulot, lance à jouissance avant de dos. Et rappelons pour terminer que ce concept de parité n'est point une idée de femme, mais fut certainement trouvé par le plus couillu des hommes. Merci. Corentin, je vous demande à cause de 1 minute. 1 minute? Oh là là!
Elisa. Oui, important parce que énormément de blagues sur les meufs. Être une meuf, en vrai, c'est cool, et être un PD, pas de problème. Elisa. On n'est pas d'accord, mais on peut en discuter tranquillement, en se respectant. Ouais, j'ai noté 2-3 trucs pour améliorer. Ouais, tu m'as payé 400 balles, donc. Ok, donc quelque part, j'ai beaucoup apprécié ton discours, mais pas en paix à son. Tu as dit que quand il s'agit de relever des perches, les femmes sont là. Et j'ai trouvé que ça a donné un petit côté pourri à ton discours en fait. Tu as aussi dit que ton frère était sage-femme, et j'ai pas trop de blagues là-dessus. En fait, t'essaies de donner l'air de bien y croire, tout en y croyant, alors qu'en fait, tu n'y crois pas, mais je pense que si. En fait, t'es un peu une fausse sceptique. Bon, en tout cas, je suis vraiment content que pour le même niveau d'humour, je sois avec, à peu près à 25% d'applaudissements en plus. Le vrai problème de la femme, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Elisa, tu disposes d'un temps de réponse de 1 minute. Oh là là. Corentin, dois-je relever le fait que tu commences ta plaidoirie en appelant ta maman le signe de ton émancipation, ta situation de femme? Il est peut-être temps de rencontrer une autre. Les références, Star Wars, la Vierge Marie, Lady Gaga, l'adolescence est terminée quoi. Dois-je aussi faire remarquer que ta plaidoirie à aucun moment ne parlait de parité, c'était du parachutage comme on dit, la même chose que ta reprise. Il aurait pu s'agir de n'importe quel sujet, d'échecs, on n'a pas bien compris, de contraception, les mots c'est lourd, j'entends partout c'est lourd, lourdeur. J'ai gagné les applaudissements, j'ai gagné la légèreté. Quant à cette petite remarque sur les grosses, écoute, quand on en parle, c'est qu'on n'est pas concerné souvent. Quand on en parle, comme tu as dit à la fin, il me reste une petite minute de féminisme. Petite, peut-être, plus à propos pour toi. Je m'arrêterai là, Corentin, je ne veux pas t'humilier par la science comme tu en parlais toi-même. Je ne veux pas faire monter les degrés Celsius sans relever tes rêves et fantasmes qui sûrement ont du mal à s'accomplir. Notre juré va désormais critiquer les deux candidats. Wesh gros. J'ai envie de te dire, wesh petite, je sais pas comment je dois t'appeler. Corentin, tu es hyper vulgaire. Je suis désolé de te le dire, mais c'est une catastrophe. Je suis pas du tout appris à t'exprimer, ni correctement envers les femmes, ni en général auprès d'un auditoire, c'est effrayant. Alors, on va te reprendre depuis le début en fait, parce que je vois que tu es un peu complètement déconstruit. Donc, tu vas te remettre là et on va te reprendre. Allez, on va refaire ton discours. C'est hyper nécessaire, si, c'est hyper nécessaire. Alors, on va parler de maman, parce que visiblement c'est un sujet un peu lourd. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la bouche de maman? Parce que là, dis donc, c'est le début de ton discours, t'appelles maman et tu dis, il faut que je te parle, et ça s'arrête là. Une coupure, une forme de, je sais pas, une castration.
Alors, tu vois, il y a plein de gens, tu peux en parler librement, ce sont tes amis. Ils sont là pour t'écouter. Je pense que ça va faire vachement bien. Tu vas gagner, tu vas t'élever. Enfin, tu vas changer. C'est bien pour toi. Alors, il y a ça, alors il y a ta mère, et puis après, il y a les femmes. Et c'est toujours un rapport hyper compliqué parce que les femmes c'était pour sucer, puis sinon c'était pour développer. Comme ça. Tu respires, tu es vertical, tu discutes, tu es toujours malade. Tu essayes d'être un peu transactionnel. Tu es toujours comme ça, super énervé. Et puis après, il faut essayer de leur parler quand même parce que c'est des gens, tu vois. On va pas les prendre pour des objets sexuels tout le temps. D'autant plus qu'à un moment où, à force de les prendre pour des objets sexuels, bah, elles vont se prendre au jeu, elles vont dire ok, vas-y, baisse-moi comme une salope et tout machin. Et puis bah là, tu vas te retrouver tout seul avec ta sexualité de 15 ans. Tu vas dire, j'ai pas des jouets, je peux pas faire. C'est compliqué. Il faut impérativement maintenant que tu commences à faire des phrases. Et que tu arrêtes de te prendre pour ces phases de compte. C'est pas possible. Parce que tu le fais pas bien. Il est belge, mais il est drôle. Alors, tu es français, mais tu l'es pas. Il y a des trucs parfois un peu contradictoires. Donc vous avez bien fait d'arriver maintenant. Et alors, ensuite, il y a des vrais axes de réflexion. Moi, je me suis dit, tiens, vraiment là, il a touché quelque chose du doigt. Si je puis dire, c'est qu'en fait, tu es un garçon, je ne sais pas si c'est le fait d'être à Cergy-Pontoise, à l'ESSEC, et ça, tu as une approche périphérique des choses. Tu es lointain. Tu tournes autour du sujet, tu tournes, mais sans jamais le toucher, c'est impressionnant. T'es beau comme un cercle, quoi. C'est cette propriété mathématique de ne jamais arriver à être coupé par une droite en plein milieu. Tu parles de trucs, mais on sent que tu ne connais pas, on sent que tu ne connaîtras pas, on sent que pour toi, c'est un monde d'idées, et puis bah, finalement, plus rien. Et alors, ces petits papiers que tu gardes, je les trouve assez touchants. Parce que c'est quelque chose dont tu pourras te souvenir dans quelques années. On a la vidéo, on a des témoins, mais on a aussi le papier. Et ça, c'est important pour que tu puisses te dire, ce soir, cette soirée a vécu. Il s'est passé quelque chose, c'est le soir où j'ai commencé le reste de ma vie. Alors moi, je te souhaite ça. Bon, t'es quand même tombé sur une énorme cochonne en face de toi. Elle fait quand même une proposition qui est totalement dégueulasse. À partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, sur un malentendu. Ça va se passer quelque chose. Alors, on va y aller, hein. Bon, Elisa, t'es hyper fière, hein? Ça va être découvert. On va revenir là, on va faire ton discours. Il faut qu'on en reparle, il y a quelque chose à reprendre. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas parlé de papa, toi? Tout va bien, pas de tripotage sous la douche, pas de problème avec maman, pas de pénal, rien. Non mais c'est déjà ce qui te distingue de Corentin, et ça c'est bien. Ça, moi j'ai trouvé que c'était quand même un vent de fraîcheur, quelque chose. Bon, alors après, c'est sûr que ta thématique générale, j'ai envie de dire ton option, ta capacité à passer en année supérieure, c'est la pénétration. Une sorte de fascination, c'est un point fixe. C'est un pôle de sustentation. J'ai envie de dire que c'est quasiment un boulier. C'est du pickpocket. Essaye de rentrer la balle dans le... Tu vois l'idée. Alors, bon. C'est comme toutes les idées fixes. Tant que c'est une névrose, ça va bien, il ne faut pas que ça tourne à la psychose. Donc on va essayer de gérer le problème en interne. Okay. Donc, tu vas arrêter de parler de faire l'amour en permanence avec les garçons. C'est pas très grave. Alors, parle-en moins, fais le plus. Peut-être. Il y a ça, et puis après, on va essayer de considérer quand même qu'on n'est pas obligé de dire des vulgarités dans toutes les phrases. Tu peux aussi essayer de faire ta fille. Essaye de faire... Oh genre, tu vois, on regarde pas que le pantalon du garçon pour voir s'il y a une bosse. Ça va avoir son importance quand même dans quelques années. Pas tout de suite, je sais, elle était encore à l'école, c'est pas grave. Mais tu verras après quand tu seras obligé de te comporter un peu normalement, tu pourras regarder les garçons juste en partie médiane. Genre, oh, ça a l'air drôle. Qu'est-ce qui peut bien se passer là-dessous? Après, il y a aussi le fait d'aborder un sujet avec un discours. Et ça, c'est pas inintéressant. Alors, je vais te donner 2-3 clés comme ça pour essayer de répondre. Un discours, c'est des mots qu'il faut analyser pour répondre à la question.
Parce que, en fait, c'était vachement bien, je me suis bien marré. Mais j'ai toujours pas compris ce que tu voulais nous dire. À part de ouh là 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 là, ça travaille à l'intérieur, il va falloir.